à chaque fois que vous voulez une ressource de plus, que vous souhaitez faire un partenariat, de vous poser la question, comment je peux faire ça sans passer par la case argent? C'est une compétence qui vous rapportera énormément. C'est la compétence qui permet d'avoir une croissance très rapide, une croissance exponentielle pour certains. C'est de justement utiliser ce qui est présent dans votre arsenal sans avoir besoin d'attendre que les ventes aient doublé pour avoir 2 fois plus de ressources financières, pour acheter 2 fois plus de présence, de communiquer ou d'autres choses. Vous avez aujourd'hui des ressources qui existent dans votre activité qui ne sont pas utilisées du tout ou presque pas utilisées. Et donc, je vais refaire un petit tour, moi, d'explication de chacune de ces ressources afin que vous puissiez commencer tout de suite à réfléchir et à en faire l'inventaire. La première ressource que j'ai fait acquérir dans le jeu Amélica, c'était les relations. Les relations sont les gens que vous connaissez. Il y a 3 types de relations. Quand vous voulez vendre votre produit, quel est le type de personne qui est le plus évident, qui est intéressant de rencontrer pour pouvoir vendre votre produit? Quelle personne est la plus intéressante? Si vous pouvez serrer la main à une personne et vous avez un produit à vendre, qui est la personne idéale que vous aimeriez rencontrer? Un client. Donc c'est le premier type de relation et c'est celui qui est le plus évident. Client ou client potentiel. Client potentiel est un prospect. Seulement, beaucoup d'entre vous, vous croisez des personnes qui sont des clients potentiels et vous ne le savez pas. Vous avez discuté aujourd'hui, hier, la semaine dernière, le mois dernier, avec des gens qui auraient acheté votre produit ou service, mais vous avez juste une conversation de tous les jours. Il peut s'agir de quelqu'un qui vous a croisé dans la rue, il peut s'agir du portier aujourd'hui. Les personnes qui aujourd'hui vous ont accueilli, qui sont des bénévoles, sont des entrepreneurs. Donc, peut-être que ces personnes-là étaient pile poil la personne à qui vous parlez, mais l'interaction ne vous a pas donné la chance de déterminer s'il s'agissait de quelqu'un qui est dans ce public de clients ou de prospects potentiels. Donc, pour pouvoir résoudre ce problème et savoir quand on est face à un client potentiel, vous pouvez utiliser la méthode que je vous ai expliquée tout à l'heure. C'est-à-dire, dans la conversation, quand on vous demande ce que vous faites, vous allez d'abord poser une... Oula, vous allez d'abord poser une question, et cette question vous permet de dire « Est-ce que tu connais quelqu'un qui... » et vous décrivez le symptôme. Parce que tout le monde l'a noté, ça. Ça me permet tout de suite de déceler, parce que cette personne peut connaître une personne tierce, ou alors elle-même être concernée et va vous faire la révélation « Ah, en fait, c'est exactement mon cas. » Une fois que vous avez décrit le symptôme, vous pouvez décrire que vous avez le remède. Sans expliquer le remède, surtout si ça risque de faire fuir la personne en face, d'accord? Sans expliquer le remède, mais juste préciser qu'on l'a. Et qu'on aide les personnes qui ont ce symptôme à utiliser ce remède pour aller mieux. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Juste ça, ça vous permet de déceler les clients. Maintenant, certaines des personnes que vous allez rencontrer ne sont pas des clients, mais eux-mêmes, comme dans notre premier exemple, ont des contacts. Ils ont peut-être même une liste de gens qui correspondent pile poil à ce profil. Ces gens-là, s'ils font votre promotion, on appelle ça, s'ils font la promotion de votre produit ou service, ce sont des partenaires. Ou plus classiquement, on les appelle aussi des apporteurs d'affaires. Est-ce que ma question que j'ai posée, est-ce que tu connais quelqu'un qui X, Y, Z, me permet de déceler ça? De déceler si quelqu'un est justement un partenaire ou un apporteur d'affaires potentiel? Bah oui. Je demande est-ce qu'il connaît quelqu'un comme ça qui me dit bah si, bah oui, je publie un magazine à ce sujet et j'ai 20 000 abonnés qui correspondent pile poil à cette description. Si j'entends la personne me dire ça, est-ce que j'essaye de lui vendre un coaching? Non. Parce que je pourrais essayer d'être dans l'instant, dans la vente de ce coaching, mais dans ce cas-là, c'est pas le bon focus. Je suis en train de perdre la possibilité de toucher les 20 000 abonnés du magazine. Donc à ce moment-là, je vais plutôt essayer de faire cette personne un partenaire ou un apporteur d'affaires. La troisième étape, le troisième type de contact, ce sont les gens qui n'ont pas besoin de votre produit ou service,
qui eux-mêmes ne connaissent pas, n'ont pas une liste de gens à qui pourraient proposer votre produit ou service. Autrement dit, c'est le reste de la planète. Combien d'entre vous ont rencontré au moins un être humain au cours des 7 derniers jours? Il y en a qui n'ont pas levé la main, c'est inquiétant pour vos 2 voisins. Donc tous les jours, vous interagissez avec des gens, quelquefois très régulièrement, et ces personnes-là savent plus ou moins ce que vous faites. C'est ce qu'on appelle votre réseau faible. Ce sont des gens qui ne vous connaissent pas suffisamment pour savoir tout ce que vous faites dans votre vie, à qui vous adressez, quels produits vous vendez, etc. Je me suis rendu compte de cette importance du réseau faible, parce que donc, ma famille vit en Guadeloupe, et en rentrant en Guadeloupe à un Noël, j'ai une de mes tantes qui me dit « Il faut absolument que je te présente un tel et tout, parce que je lui ai expliqué que tu travaillais un petit peu sur Internet, etc. » Je dis « Ah ouais ?» Et elle me dit « Oui, et donc il faut que je te mette en contact parce que son ordinateur est en panne. Il a besoin d'un coup de main avec son Internet. » C'est là que je me suis dit « Peut-être que moi, je n'ai pas décrit suffisamment clairement à ces personnes de mon réseau faible, d'accord, de mon entourage, ce que je fais. Il y a des centaines de milliers de personnes sur Internet qui savent exactement ce que je fais, et pourtant, j'ai des gens que je connais, que je vois régulièrement, et qui, eux, ne seraient pas capables, s'ils croisent le partenaire, l'apporteur d'affaires idéal, s'ils croisent le président de BFM, si c'est le beau-frère de cette personne, ils vont jamais penser à dire « Au fait, je connais Sébastien », parce que dans leur tête, Sébastien est dépanneur informatique. Donc, le troisième type de contact qui n'est absolument pas à négliger, c'est ce réseau faible. Ce qui veut dire que votre babysitter, vos voisins de palier, les parents d'élèves des autres enfants qui vont à la même école que les vôtres, les gens que vous croisez régulièrement, le gardien à l'entrée de la boîte de nuit pendant que vous patientez dans la file d'attente, les gens qui sont devant vous et derrière vous pendant que vous patientez dans la file d'attente, tous ces gens-là devraient savoir ce que vous faites, qui est-ce que vous aidez et qu'est-ce que vous faites pour cette personne. Combien d'entre vous pensent que c'est peut-être un peu sortir de votre zone de confort? Pourtant, dans la vie de tous les jours, vous avez des conversations avec ces personnes. Vous parlez de la météo, vous parlez de la grève des transports, vous parlez de plein de sujets qui rebondissent un petit peu partout, vous parlez de l'ambiance à votre travail, mais sans dire exactement ce que vous faites et pour qui est-ce que vous aidez, et donc vous vous privez de ces connexions-là. Donc, Maryse était présente à mon séminaire Trafic illimité en novembre dernier. Elle était là à Entrepreneur Libre l'année dernière et l'année d'avant. Et dans mon séminaire, j'ai donné cette explication du réseau faible et j'ai expliqué l'importance de justement faire savoir ce dont on en a besoin pour pouvoir étendre nos contacts. Et en fait, Maryse est allée voir une personne qui se trouvait être Zuzana Croma, donc la cofondatrice de Aska Édition, et a parlé de son projet, et ça a été la naissance de son livre, qui est ensuite devenu numéro 1 de la catégorie yoga sur Amazon, 28 de toutes les ventes sur Amazon.fr, tout ça à partir de un contact fait comme ça, sur une rencontre, dans un séminaire. Aujourd'hui, vous avez dans vos contacts quelqu'un qui est le beau-frère de, le cousin de, le tonton de, le fils de quelqu'un qui serait un apporteur d'affaires immense pour vous, ou un client majeur pour votre entreprise. Et tant que cette personne de votre réseau faible ne sait pas ce que vous faites, c'est fichu. Donc comme petit exercice tout simple, il y a une méthode un peu plus compliquée que j'enseigne dans mon atelier Trafic illimité, mais une petite méthode toute simple, c'est en sortant de ce séminaire, que ce soit ce soir ou lundi, d'envoyer un mail à vos contacts, Outlook, de votre boîte de mail, et de mettre un message sur votre page Facebook qui explique ce que vous faites. Et qui dit, voilà, en ce moment je lance tel projet, ou en ce moment je travaille sur telle chose, ça va aider tel type de public. Est-ce que vous connaissez les personnes qui peuvent être intéressées? Et là, vous allez constater qu'en fait, des gens vont sortir du bois, apparaître de nulle part, qui sont dans ce réseau faible. Combien d'entre vous ont une liste d'abonnés email? Les gens de votre liste d'abonnés email savent ce que vous faites, mais eux-mêmes connaissent des gens et ne parlent pas de ce que vous faites parce qu'ils n'ont pas ce message concis de « voici à quoi ressemble le symptôme, voici ce que j'apporte comme solution ». Si vous prenez juste, même pas le besoin d'en faire une habitude, faites-le juste une fois là, vous allez constater que vous allez voir apparaître des gens qui sont sur votre liste et qui peuvent vous aider. Votre liste de contacts perso, votre liste de numéros sur votre téléphone, les gens que vous croisez en association sportive.
Et je vais vous donner 1 minute. Je vais vous donner 1 minute pour noter votre question. Est-ce que tu connais quelqu'un qui? Parce que vous allez pouvoir vous en servir pendant les 3 prochains jours. Donc on fait ça maintenant. Vous avez compris le but de la question? Décrire le symptôme et décrire la personne sous un jour positif. Pas est-ce que tu connais un gars qui est un boulet et qui a vraiment besoin qu'on lui donne un coup de pied aux fesses? Ça ne marchera pas. Donc, quelqu'un de vraiment... mais qui est quand même pas épanoui parce que... Alors, c'est parti, je vous donne 1 minute pour ça.